C'est un ultimatum que lance la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche au gouvernement. La FSINTER menace d'aller en grève sur la note du ministère de l'Enseignement supérieur indiquant à refuser les candidatures au CAMES de certains enseignants et ingénieurs de recherche n'est pas annulée. Vous l'entendrez dans ce journal. Que serait la foi sans les œuvres? L'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, au secours du CSPS du secteur 10 de l'arrondissement 2, elle a financé les travaux de réhabilitation de cet établissement hospitalier qui respire enfin après plus d'une décennie passée dans un état de délabrement avancé. Dans le village de Yargo, commune de Toessé, les maraîchers ne savent plus à quel saint se vouer. Trahis par le barrage qui s'est asséché avant leur production du mal, ils appellent à l'aide et demandent notamment la réhabilitation de l'infrastructure hydraulique. C'est le dossier de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Tout est parti d'une note du ministère de l'Enseignement supérieur adressée aux universités publiques et au CNRST, leur indiquant de refuser les candidatures d'une catégorie d'enseignants et d'ingénieurs de recherche au concours du CAMES. Eh bien, il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère de ces derniers. Ce samedi, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche dénonce une situation qu'elle juge inique et injuste et lance un ultimatum au gouvernement. Justin Amonto. Pourquoi on veut empêcher des gens? Il y a un manque de vision globale. La FSINTER, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, revient à la charge. Elle demande toujours l'annulation de la note du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. La note signée le 12 janvier dernier interdit aux universités publiques et au CNRST d'accepter les candidatures des enseignants à temps plein et des ingénieurs de recherche au concours du CAMES. Ce qui s'est passé, c'est que le Burkina, parce que nous n'avons pas assez de gens qualifiés à un moment donné pour faire l'enseignement supérieur de la recherche, on a recruté du personnel qui n'avait pas encore les diplômes nécessaires pour être nommé à un certain nombre de fonctions, pour que ces gens-là, au fur et à mesure, pendant qu'ils contribuent à la recherche, à l'enseignement supérieur, ils terminent les diplômes et ensuite on les nomme. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement s'est levé pendant que des gens, des ingénieurs de recherche et des enseignants à temps plein qui ont acquis maintenant les diplômes nécessaires pour se présenter au concours du CAMES, pendant qu'ils préparaient leurs dossiers, le gouvernement s'est levé, le ministère de l'Enseignement supérieur s'est levé, a pris une note pour demander aux universités de ne pas les présenter. Parce qu'en fait, les gens ne candidatent pas personnellement. Vous déposez votre dossier auprès de votre institution et c'est votre institution qui transmet au CAMES. Du côté du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation parle de respect des accords signés il y a 3 ans et évoque aussi le décret du 9 mai 2019. Le décret prescrit que le concours est l'unique voie d'accès aux fonctions de chercheurs et d'enseignants-chercheurs au Burkina Faso à partir de 2020. Ce sont les syndicats qui nous interpellent toujours au respect des accords et nous leur disons que les accords, si nous devons respecter ce que nous avons promis, ils doivent aussi respecter les accords parce qu'effectivement, si on compte 3 ans, de 2016 en 2019, c'est fini. Et le décret que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas de faire des dérogations pour leur permettre donc d'aller au CAMES. Bon, le problème qui se posait, c'est qu'au niveau des centres de recherche, ils permettaient aux ingénieurs, même s'ils n'étaient pas nommés attachés, de partir donc à la compétition. Mais dans les universités, au niveau des ETP, ce n'était pas comme ça. Donc il y avait du 2 poids 2 mesures. Donc quand on veut faire la bonne gouvernance, il faut qu'on arrête avec tout ceci. Et nous avons dit, rentrons dans le cadre du décret qui encadre tout ceci pour dire, dorénavant, que vous soyez ingénieur ou ETP, si vous soutenez, vous allez venir faire le test de recrutement des assistants ou des attachés. Et si vous êtes retenu, vous allez progresser. La FSINTER affirme que le décret du 9 mai 2019 a été adopté contre l'avis du syndicat et dénonce les violations du protocole d'accord de septembre 2016 par le gouvernement. La fédération prévoit mener des actions sur le terrain si la relecture du décret du 9 mai 2019 ne se fait pas dans les plus brefs délais. C'est un véritable ouf de soulagement que peuvent pousser le personnel soignant, mais aussi les patients et même futurs patients du CSPS de l'arrondissement 2, secteur 10 de Ouagadougou. Ce centre de santé sociale et de promotion a maintenant fière allure et ce, grâce aux travaux de réhabilitation
qu'il a subi, travaux financés par l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, mettant ainsi fin à plus de 10 années de conditions de travail et de soins absolument déplorables. Majid Bakoua. Voici l'image que présentait le centre de santé et de promotion sociale du secteur 10 de Ouagadougou il y a quelques jours. Une infrastructure en souffrance depuis l'inondation du 1er septembre 2009. Tous les cellules du bâtiment sont en dégradation. La toiture, la terrasse ou encore les portes, tout est en piteux état, rendant le travail des agents de santé difficile et mettant les malades dans des conditions de soins inappropriées. Une situation qui a touché l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Aujourd'hui, les locaux présentent un nouveau visage grâce à la bonne volonté de cette église. Suite à une contribution des fidèles de l'ECADO, tout a été rénové dans ce centre de santé. Un ouf de soulagement pour les premiers responsables. Bon, le bâtiment était dans un état de dégradation avancée et vraiment c'était un souci pour nous. Et depuis les inondations du 1er septembre, le bâtiment a été fortement impacté négativement. Et nous avons frappé à toutes les portes, mais sans succès. L'église centrale des Assemblées de Dieu a voulu vraiment nous accompagner dans notre quête quotidienne du confort de nos patients. Cette action citoyenne s'inscrit dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Une célébration que l'Église a voulu marquer par une solidarité envers les populations. L'Église a demandé donc que les églises locales fassent quelque chose en faveur de la population. Et bien sûr, Dapoya, c'est voisin de l'Église centrale. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Mais il faut dire aussi que nous avons visité d'autres centres de santé où on voulait intervenir, mais le besoin était plus pressant ici. C'est pourquoi nous sommes venus et nous avons fait ce que nous avons pu faire pour améliorer les conditions de travail de ceux qui sont ici. Nous réjouissons de l'action qu'a menée l'Église centrale Assemblée de Dieu de Ouagadougou dans cet établissement qui avait besoin d'une réhabilitation, mais également d'un appui en infrastructure en termes d'équipement, mais aussi en termes de consommables pour renforcer son fonctionnement. La réhabilitation du CSPS a coûté un peu plus de 5 millions de francs CFA à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. En plus de cette rénovation, l'ECADO a offert au centre de santé des consommables médicaux et du matériel de nettoyage, le tout d'une valeur d'environ 2 millions de francs CFA. Que ce soit dans cet hôpital ou dans tout autre établissement hospitalier, l'un des éléments fondamentaux pour un minimum de commodité de travail et de soins, c'est bien l'approvisionnement en électricité à tout instant, chose pas toujours évidente, surtout en période de délestage. On y entre d'ailleurs dans quelques semaines. La question des coupures intempestives de courant fait partie des sujets majeurs du rapport 2019 de l'ARSE. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie a répondu aux questions des journalistes sur le contenu de son document. Stéphanie Hien nous en dit plus. 149 coupures de courant en 2019 contre 176 en 2018, la qualité de service en énergie connaît une nette amélioration. Une amélioration qui découle des réformes engagées par le gouvernement en 2017. Selon la présidente de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, ARSE, l'année 2019 a marqué un tournant appréciable en matière d'offres et d'accès à l'énergie comparativement aux années précédentes. L'état du secteur, comparativement de 2018 à 2019, il y a une amélioration du secteur de l'électricité. Au niveau du segment de la production, nous avons constaté qu'il y a une augmentation de la production de l'ordre de près de 7%. Et cette augmentation s'explique par le fait que nous avons l'importation venant de la Côte d'Ivoire et du Ghana, c'était assez suffisant. Une augmentation de l'importation, ce qui signifie que au niveau de la production à partir de nos centrales thermiques, cette production a baissé de près de 26%. Cependant, certains défis restent encore à relever, notamment la maîtrise des charges globales et la maîtrise de services. La RSE n'a donc pas manqué de faire des recommandations pour engager de meilleurs résultats. Le régulateur a besoin d'être efficace avec ses nombreuses missions qui lui ont été confiées.
Alors, qui dit mission nombreuse, mission délicate, il faut les ressources financières. Donc, le régulateur, dans ses recommandations, demande que des ressources financières suffisantes soient mises à sa disposition. L'autre recommandation, c'est que le gouvernement fasse une promotion des ressources renouvelables, le solaire, je reviens là-dessus, avec des investissements massifs. La troisième recommandation, c'est que les pouvoirs du régulateur soient revus en ce qui concerne la fixation du prix de l'électricité par le régulateur. Néanmoins, les résultats engagés contrastent avec la qualité insuffisante de l'offre énergétique. Des institutions comme la Banque mondiale préconisent un plan de défense prenant en compte les enjeux des interconnexions. Lutte contre la COVID-19, l'Organisation internationale pour les migrations s'inquiète pour 2 catégories de personnes, les migrants et les prisonniers. Elle lance donc un projet de prévention dans le cadre de cette problématique. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse, Luc Pavelgem. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, subit la pandémie de la maladie à coronavirus. Les populations dans leur ensemble sont éprouvées et certaines communautés telles les prisonniers et les voyageurs ne sont pas en reste car vivant une certaine promiscuité porteuse de risques. Les frontières sont considérées comme des portes d'entrée de propagation de la pandémie à cause des flux importants de voyageurs, surtout avec des conditions de voyageurs ne respectant pas les mesures barrières. Dans les prisons également, la surpopulation engendre des situations propices à une propagation rapide de la maladie. La prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte de la COVID-19 au point d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso s'impose au gouvernement, appuyé par des partenaires tels l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Cette crise sanitaire liée à la pandémie de la maladie à coronavirus éprouve plus d'un, en particulier certaines catégories de personnes, telles les prisonniers et les voyageurs. En effet, les frontières, de par leur nature, sont reconnues comme des portes d'entrée et de propagation de la pandémie à cause des flux importants de voyageurs dont les conditions de voyage ne respectent pas toujours les mesures barrières. C'est le cas également dans les prisons, dont la surpopulation engendre des situations propices à une propagation rapide de la maladie. C'est pourquoi, pour donner suite aux priorités du gouvernement burkinabé, le présent projet a été initié sur le financement du Fonds de consolidation de la paix du secrétaire général des Nations Unies. Ce projet est le fruit d'un processus mené par le gouvernement burkinabé en collaboration avec le système des Nations Unies au Burkina et le Fonds de consolidation de la paix. D'une durée de 18 mois, le projet s'exécutera dans la ville de Ouagadougou, la région de l'Est, dans les communes de Kanchari, Diapaga et Fadam-Gourma, dans la région du Sahel, dans les communes de Seitenga et de Dori. Il est important de souligner que les actions du projet sont en cohérence avec les objectifs et les politiques de développement que s'est fixé le gouvernement burkinabé en matière de promotion de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. Le projet contribuera à la réalisation de l'ODD 16, promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et inclusives. L'appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 au point d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso s'inscrit dans la dynamique de prévention des impacts de la pandémie à coronavirus qui, au-delà des effets néfastes sur l'économie et la santé publique, peuvent toucher au bon vivre ensemble à travers des mouvements sociaux porteurs de risques énormes pour un pays déjà fragilisé par les crises sécuritaires et humanitaires qui perdurent depuis 2015. Je vous amène maintenant dans le Bazega, commune de Toessé, notamment dans le village de Yargo, où la maraîchiculture est une spécialité. Problème, cette saison, le barrage qui permet d'arroser les plants s'est précocement asséché. Conséquence, les productions ont du mal à arriver à maturité et même quand il y a récolte, les maraîchers peinent à écouler leurs produits. Pour ces maraîchers en détresse, l'une des solutions serait la réhabilitation de leur infrastructure hydraulique. Roméo Koïta. Des plants de tomates presque secs, des feuilles d'oignons qui ont jauni prématurément. Dans ce potager, le producteur n'espère pas grand-chose cette saison. Celui-là, s'il avait eu encore 10 jours, il aurait donné une meilleure production. Que vous voyez
si je peux même arracher complètement cette plante. Et vous voyez ce que nous avons. Personne ne voudra acheter ça. Par contre, celle que nous avons vue derrière a donné un peu. C'est vrai que pour les tomates, nous pouvons faire 2, 3 à 4 récoltes sur chaque plante. Mais cette fois, même la toute première, on ne pourra rien faire. La faute au manque d'eau pour arroser les productions. Le barrage qui approvisionnait ces quelques 200 maraîchers installés sur ce site ici à Yargo, village de la commune de Toessé dans le Bazéga, a trop vite séché. Cette année, je ne sais pas si c'est dû à un problème de pluviométrie. On a constaté l'assèchement beaucoup plus accéléré du barrage. Et nous sommes aujourd'hui en fin janvier. Et depuis décembre, les gens étaient déjà dans la crainte. D'habitude, l'eau pouvait atteindre fin février, ce qui n'est pas le cas cette année. Alors, ces producteurs de légumes ont trouvé une alternative. Creuser au bord du barrage pour extraire le peu d'eau qui y reste encore. Il y a quelques légumes en tout cas qui sont pratiquement à terme. Donc ils espèrent avec cette eau arroser quelques jours encore. Question de permettre à ces légumes-là d'arriver à terme et puis ils vont récolter. Mais ça c'est vraiment une solution pour ceux qui espèrent que non, avec cette petite retenue d'eau-là, ils pourront finaliser leur production. Grâce à une motopompe, l'eau est acheminée à travers ce tuyau de plus de 500 mètres jusqu'au jardin. L'idée est de pouvoir sauver ce qui peut l'être encore. Mais sans trop se faire d'illusions, ils le savent, certaines productions sont irrécupérables. Ce producteur évalue déjà ses pertes. J'estime l'ensemble de mes pertes à environ 3 millions de francs CFA. Certains ont eu plus de chance. Leurs légumes sont arrivés à maturité. Oignons, tomates et choux en l'occurrence. Mais eux aussi sont confrontés à une mévente. Le sac de 30 choux se vend actuellement à 500 francs CFA, parfois moins que ça. Alors que par le passé, nous pouvions le vendre à 5000 francs CFA. Les maraîchers de Yalgo savent que cette saison sera particulièrement difficile. Certains craignent de ne pas pouvoir rembourser leurs prêts. Malgré tout, ce qui leur tient le plus à cœur, c'est la réhabilitation du barrage. L'infrastructure s'est ensablée au fil du temps, ce qui est à la base de l'assèchement récurrent. Sa restructuration leur permettrait de cultiver plus sereinement les saisons prochaines, pense-t-il. Car une grande majorité des jeunes de ce village tirent leur revenu de la culture maraîchère. Tout autre chose, et cette question, comment se présente la situation de l'alimentation et de la nutrition scolaire au Burkina Faso? Le sujet a fait l'objet d'une étude lancée par le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires. Le rapport qui a été produit, qui contient le diagnostic, l'élaboration d'une stratégie et un plan d'action, a été soumis aux structures concernées pour analyse et validation. Abdoulaziz Sarré nous en dit plus. Dans la politique du ministère en charge de l'Éducation nationale, l'alimentation scolaire occupe une place de choix. C'est pourquoi le MENA-PLN a élaboré une stratégie nationale d'alimentation et de nutrition scolaire afin de doter le pays des hommes intègres d'un référentiel en matière de programme d'alimentation scolaire. Ce document fait objet de validation à cette rencontre qui regroupe plusieurs acteurs de l'éducation venus des différentes régions du Burkina. Au niveau mondial, il faut dire que l'alimentation scolaire est considérée comme un élément important pour la réussite donc, des enfants à l'école. Comme on aime dire, un ventre n'a point d'oreille. Et donc, en ce temps, ça préoccupe quand même les autorités du pays. Et quand nous regardons la quantité d'argent injecté là-dedans, je pense que ça vaut le coup d'être organisé et planifié, de telle sorte que tous les intervenants vont s'inscrire dans une même logique et ça va être de façon complémentaire. Chaque année, ce sont environ 20 milliards de francs CFA que l'État décaisse pour les cantines scolaires au Burkina Faso. Mais jusque-là, il existe encore de nombreuses écoles qui n'en bénéficient pas, selon le MENA-PLN. Cette stratégie nationale d'alimentation et de nutrition scolaire, qui sera mise en œuvre avec l'appui du programme alimentaire mondial PAM, vise donc à assurer un accès équitable à une alimentation équilibrée, suffisante et saine à tous les élèves. Le PAM a injecté l'année dernière seulement près de 62 millions
de dollars, ce qui représente à peu près 33 milliards de francs CFA dans l'économie locale, directement aux petits producteurs. Et aussi, nous avons des contrats avec les transporteurs locaux, ce qui fait aussi fonctionner l'économie. Et nous faisons des achats et je crois que cette année, on a acheté près de 60 000 tonnes pour fournir les cantines scolaires. La mise en œuvre de la stratégie nationale d'alimentation et de nutrition scolaire débute cette année et devra prendre fin en 2025. Dans la commune rurale de Tenado, on s'organise pour plus d'efficacité et de dynamisme dans les activités commerciales et c'est le système de réseau des coopératives qui a été choisi. Cela a donné naissance au projet Soscosom. Alexis Belemnaba. Le réseau Soxocom est un regroupement de coopératives de solidarité commerciale, veut faire du développement endogène son leitmotiv. Sa stratégie, valoriser le potentiel économique local. C'est une idée de jeunes Burkinabés intervenant dans divers secteurs d'activité. Ce vendredi 29 janvier, ils ont officiellement lancé le projet à Tenado, province du Sangué. Cela consiste à mettre en place dans les 18 villages de la commune des coopératives simplifiées dans tous les secteurs d'activité, appartenant au réseau de sociétés coopératives. Et ces différentes coopératives vont travailler en symbiose, de sorte que nous mettions en place une centrale d'achat dans la commune et des brigades de veille citoyenne dans chaque village afin de sécuriser les activités que nous faisons en termes de respect de la réglementation pris par nos gouvernants en ce qui concerne le commerce. D'un coût estimé à plus de 6 milliards de francs CFA, il est soutenu par la Banque commerciale du Burkina Faso et la société allemande Aerosol. Ce projet, qui est à sa phase pilote, est bien accueilli par le haut-commissaire de la province du Sangué. Ce projet, en tout cas, je l'estime bienvenu, surtout que sa philosophie tend au développement endogène. Voilà, il concerne les producteurs et les commerçants, alors que dans cette commune, il y a beaucoup de producteurs, qu'ils soient maraîchers, éleveurs. Donc ça veut dire que la cible est bien choisie. Et c'est pour cela que j'exhorte en tout cas les bénéficiaires ou les futurs bénéficiaires à s'approprier ce projet, afin qu'ils prennent racine, de telle sorte que, comme c'est un projet pilote, que les autres communes, les 9 autres communes de la province puissent en bénéficier dans un futur proche. Le conseil municipal de Tenado promet de veiller sur ce projet pour sa bonne exécution. En marge de cette cérémonie de lancement des activités, des intrants agricoles d'une valeur de 22 millions de francs CFA ont été offerts par le réseau Soxocom aux membres des coopératives des 18 villages de la commune de Tenado. La mise en place des unités de transformation des produits agricoles et des centrales solaires sont envisagées par des partenaires tels que la Banque commerciale du Burkina Faso et la société allemande Aerosol. La société de sécurité privée Services Universels montre ses compétences au cours d'une journée portes ouvertes. Elle a fait la démonstration de l'efficacité de ses équipes cynotechniques et de son cheptel canin, démonstration suivie par Abdulaziz Saré, son compte rendu. À 100 mètres déjà, il identifie sa cible. Puis, il se met en colère et avance vers elle avec rage, traînant même son maître derrière lui. Une fois au niveau du hors-la-loi, il bondit sur lui et le mord par le bras pour tenter de le neutraliser. À cet instant précis, il ne reçoit d'ordre de personne. Seul son maître peut lui demander de lâcher le présumé bandit. Âgé de 2 ans, ce chien berger hollandais a été spécialement entraîné pour mettre hors d'état de nuit les malfrats. Cette nouvelle spécialisation développée et mise en place par la Société de sécurité Services Universels vise à permettre aux Wagalais de faire face à l'insécurité grandissante au sein de la ville. Le chien d'attaque, lui, surtout quand on dit le chien d'attaque, en fin de compte, il est surtout là pour trouver des gens. Parce qu'avant d'aller les neutraliser, si des fois ils sont cachés, dissimulés, il faut les trouver. Donc, dans un premier temps, nos chiens font de la dissuasion. Ensuite, ils font de la fouille. Ils trouvent des malfaiteurs.
il nous le signale. Le malfaiteur est caché dans un véhicule où il est inaccessible pour le chien. À ce moment-là, le chien aboie et prévient. Et le maître, il rend compte qu'il a détecté un ou plusieurs individus. Mais s'il le faut, le chien est capable de trouver, mais aussi de neutraliser l'individu en le mordant. Un individu qui peut être menaçant ou fuyant. Les chiens d'attaque comme ce berger hollandais, la société de sécurité service universel en possède 2. Et pas que. Cette société spécialisée dans le transport de fonds et les traitements de valeur dispose aussi d'une autre catégorie de chiens dressés pour le checking. 6 au total, ces chiens ont pour mission de chercher et détecter des explosifs, des stupéfiants ou même des armes. Et puis, si vous voulez, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé l'égal du nez du chien. Quelques expériences ont été faites sur d'autres animaux qui ont un nez très performant, mais jusqu'à preuve du contraire, y compris dans les matériaux très sophistiqués, les caméras, même avec les systèmes de caméras, etc., eh bien, on n'a pas encore trouvé l'égal du chien. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que le chien n'est jamais seul. Le chien, il est avec son maître, c'est un binôme. Et donc, ce binôme fait vraiment un excellent compromis, on va dire, en tout cas pour rendre une sécurité optimale. Chaque chien a réussi à mémoriser plus d'une dizaine d'odeurs durant son dressage. Et peu importe l'endroit où se trouve l'objet caché, il est capable de le dénicher sans difficulté. L'expérience et la qualité des services fournis par la Société de sécurité service universel lui ont permis d'avoir à ce jour une grande base clientèle. Des particuliers, des organismes publics, des ONG ou encore des institutions financières, nombreux sont ceux qui ont déjà loué les services de cette brigade canine. Alors, ce que nous avons vu pour les chiens faire comme démonstration, ça nous a vraiment épaté, ça nous rassure. Et ça nous le conforte dans notre position. Parce qu'on venait ici, on se posait vraiment la question de savoir comment est-ce qu'un chien allait pouvoir déceler des explosifs ou déceler quel type d'explosif. Mais avec la démonstration, nous avons vu que c'est un produit vraiment très prometteur. La Société de sécurité service universel a été fondée en mars 1993 avec son siège social 6 à Bobo-Dioulasso. Elle a commencé à évoluer dans le domaine de la sécurisation des personnes et des biens avant d'étendre ses activités en 2010 au domaine du transport de fonds et de valeurs. Voilà, et pour terminer, dans un secteur de l'immobilier en proie à un grand désordre où il existe plus de 200 entreprises, la société de promotion immobilière Linko Perfect SARL arrivera-t-elle à se hisser à la hauteur des exigences de la profession? C'est en tout cas son ambition à entendre ses objectifs qu'elle a dévoilés face à la presse. C'était à Bobo-Dioulasso, surtout Justin Dabiré. Linko Perfect SARL est une entreprise dont l'objectif est la promotion immobilière. Elle œuvre dans la viabilisation du terrain, la construction de bâtiments de tout standing et la commercialisation de parcelles commerciales et d'habitation depuis une quinzaine d'années. L'idée de création de l'entreprise résulte de la volonté des associés de contribuer à la politique gouvernementale qui vise à doter toutes les familles résidant au Burkina Faso d'un logement décent. La poursuite de cette mission oblige la société à renforcer ses capacités techniques par la sollicitation des experts géomètres, des experts architectes urbanistes. La collaboration des services décentralisés de l'urbanisme, des domaines, du cadastre, des impôts, des conseils municipaux est nécessaire. Mais le partenariat et l'accord des propriétaires terriens est prépondérant. Dans la province de Doué, Linko Perfect SARL détient plusieurs sites, dont les sites Kiri 1 et 2 dans l'arrondissement 2, le site de Belleville dans l'arrondissement 7, mais également 2 sites dans la province du Kadiogo, à savoir le site de Bassiam dans le Consilga et le site de Saponé à Saponé. Conscient de la rude concurrence dans le secteur de la promotion immobilière, Linko Perfect SARL compte se baser sur son expérience pour se démarquer. Alors, nous misons d'abord sur notre expérience. Alors, c'est la confiance déjà établie avec nos clients, puisque nous avons 15 ans d'expérience en matière de promotion immobilière. À court, moyen, long terme, Linko Perfect SARL envisage l'acquisition de terrains, l'aménagement, la construction et la vente de bâtiments de type F3 et F4. Elle envisage de construire dès l'année 2021 300 logements
dont 200 logements sociaux en contribution aux 40 000 logements du programme gouvernemental sur les sites du secteur 23 de Bobo de Lasso. À Ouagadougou, il est prévu pour cette même année la construction de 50 logements économiques. Il est prévu d'ici 2025 la construction de 1500 logements sociaux et 1000 logements économiques. Partenaire à la société Holding Imo, Linkopefet Sal veut se positionner comme une entreprise citoyenne, respectueuse des lois et règlements du Burkina Faso et de tout pays en matière de promotion immobilière. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.